Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sensible. Un sujet sensible qui porte sur l'odeur corporelle. C'est un sujet que j'ai déjà essayé à plusieurs reprises d'aborder dans ma communauté et le message ne passe pas. Le message ne passe pas. Je vais vous dire pourquoi le message ne passe pas. Parce que c'est un sujet sensible, comme je vous dis. Ce n'est pas facile de dire à quelqu'un, écoute, il y a quelque chose qui se passe, l'odeur. C'est un sujet sensible parce que la personne pense que vous l'insultez. La personne pense que quand vous abordez ce sujet, c'est que vous lui manquez de respect. Et je suis sûre que je vais me faire insulter aussi dans cette vidéo. Mais j'ai préféré cette fois-ci de faire une vidéo uniquement consacrée à ce sujet. Parce que je suis témoin de certaines situations qui peuvent mettre mal à l'aise les gens autour de nous. Et que la personne qui est à l'origine ne s'en rend pas compte. Ok? Voilà. Et quand je vais aborder le sujet, ce n'est pas pour dire que les gens ne se lavent pas. Je veux vraiment faire la part des choses. Dire que quelqu'un a une odeur forte ne veut pas dire que la personne ne se lave pas. C'est très important. Parce que pour pouvoir bien écouter la vidéo, pour pouvoir apprendre de cette vidéo, il faut être capable de comprendre d'où proviennent ces odeurs-là. Ok? Donc, si je prends par exemple, et là, je ne vise aucune communauté en particulier, et je ne veux surtout pas que les gens commencent à insulter, mais c'est sûr que vous pouvez partager votre expérience en commentaire, parce que je suis sûre que chacun de nous, on a déjà vécu des situations, ok? Et qu'on a essayé de dire à quelqu'un, et la personne nous a envoyé promener. Ça, je peux vous dire, moi, j'en ai eu plusieurs fois, hein, on m'a envoyé promener lorsque j'ai essayé d'aborder ce sujet en disant que oh, c'est telle communauté qui sent, c'est telle communauté qui ne se lave pas. Ça n'a rien à voir. Une odeur corporelle, quelqu'un qui sent mauvais ne veut pas dire forcément que cette personne ne se lave pas. Ça se peut que quelqu'un qui ne se lave pas aussi, il va sentir. Mais ce n'est pas parce qu'on se lave qu'on peut ne pas sentir. Parce que tu peux te laver. Je vais prendre par exemple le cas de ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je vis même régulièrement, c'est quoi? C'est que quelqu'un rentre par exemple, vient te voir. La personne, dès que la personne approche, tout de suite, tu sens une odeur forte qui te pousse. C'est-à-dire, surtout, bon, je reconnais que j'ai au niveau de respiratoire, je suis très sensible aux odeurs. J'ai beaucoup d'allergies hein, par rapport à des odeurs. Ok, il y a des odeurs que je ne suis pas capable. Ok, donc si même un parfum est très fort, je vais me mettre à éternuer immédiatement. Donc, je suis très sensible aux odeurs. Bon, peut-être que je ne suis pas l'exemple pour pouvoir aller aborder ce sujet, mais n'empêche qu'il y a des odeurs qui n'ont rien à voir avec l'allergie. Donc, je m'adresse ici aux gens qui, par exemple, si vous êtes chez vous, les gens de la communauté, d'abord les épices que les gens utilisent pour faire à manger, ce sont des épices qui sentent tellement fort, ok? Ce sont des odeurs, des épices qui sont faites pour la cuisine. Or, les gens, quand ils font à manger, ils sont là, ils préparent, ils se sont habillés, ils préparent avec cette tenue-là, avec laquelle ils étaient dans la cuisine, ok? Ils font à manger. Alors, ces odeurs-là ça va sentir sur les habits que la personne a portés. Les odeurs restent dans ces habits-là. Et quand elle a fini de faire à manger, elle sort avec ces habits-là. Elle part à l'extérieur. Elle va au travail avec la tenue avec laquelle elle était dans la cuisine en train de préparer. C'est ça, ces odeurs-là. Même si tu t'es lavé, même si tu as mis le parfum, quand tu sors avec l'odeur, avec l'épice sur toi, ça sent fort et c'est difficile à supporter. Et souvent, je me dis, pour ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, je me dis, le pauvre patient, si moi, je suis capable de dire c'est trop, comment le patient que tu viens, tu vas le laver, tu vas le coller sur toi pour le transférer, le pauvre patient ne peut pas se plaindre, ok? Mais cette odeur-là, il sent cette odeur-là, le patient, il sent cette odeur-là. C'est très important. Quand vous faites à manger, ok? Quand vous faites à manger, l'odeur, la tenue que vous avez utilisée pour préparer à la cuisine, s'il vous plaît, ne portez plus cet habit-là pour sortir.
L'habit que vous avez utilisé pour faire à manger, mettez au lavage. N'allez même pas mélanger avec d'autres habits parce que ça va contaminer. Les odeurs vont rentrer dans d'autres habits qui sont déjà propres. Vous ne pouvez pas préparer à la cuisine et vous partez avec cette tenue-là, ou bien vous allez prendre cette tenue-là, vous mettez avec vos d'autres habits qui sont propres en disant que ce n'est pas sale. Séchez-vous, si vous n'avez pas besoin de laver, mettez ça à l'extérieur. L'odeur va partir. Ok? Mais de grâce, s'il vous plaît, ne mettez pas votre manteau par-dessus. Combien de fois, moi, j'ai mis mon manteau quelque part, quelqu'un a mis son manteau à côté, je ne pouvais plus porter mon manteau. Parce que l'odeur, quand je vais quelque part, je ne peux pas enlever mon manteau. Je reste avec mon manteau. Je ne veux pas mettre là où tout le monde met le manteau parce que j'ai peur que les gens mettent des odeurs à côté et puis que ça rentre dans mon manteau et je ne suis plus capable de porter. Ok? Donc, ça, c'est un. De deux, vous êtes dans votre maison, vous vivez par exemple dans des appartements. Quand vous mettez dans votre garde-robe, quand vous revenez, vous mettez vos manteaux dans la garde-robe. C'est important de fermer la garde-robe. Fermez la garde-robe pour que l'odeur de la maison, l'odeur des épices que vous allez utiliser dans la cuisine, que ça ne rentre pas dans la garde-robe. Parce que même si vous avez mis vos manteaux dans la garde-robe, si vous laissez la porte de la garde-robe ouverte, l'odeur va venir là et ça va contaminer tous les habits qui sont là-dedans. Et même vos enfants, les pauvres enfants, ils vont porter, ils vont lui mettre son manteau, il va aller à l'école et puis ce n'est pas bon parce que ça sent mauvais. Ok? Ça ne veut pas dire qu'on insulte votre enfant qu'il sent mauvais. Non, c'est l'épice. Ce sont des épices que vous utilisez. C'est ça qui sent mauvais. En Afrique, on va utiliser des épices pour faire manger, mais la cuisine en Afrique est à l'extérieur. La cuisine n'est pas souvent dans la maison comme ici. Il faut vraiment faire la part des choses. En Afrique, la cuisine est à l'extérieur, alors les odeurs partent. Mais ici, c'est à l'intérieur. Donc, il faut vraiment ouvrir la porte. Quand vous préparez, vous ouvrez la porte. Vous mettez les bougies qui absorbent les odeurs. Vous mettez ça dans la maison. Et si vous êtes même invité chez des amis, quand vous arrivez chez ces amis-là, souvent ça aussi c'est un autre problème. Il y a tellement d'odeurs que quand tu rentres là déjà, tout de suite tu sais déjà, oh mon Dieu, mes vêtements. Donc quand tu pars dans ces endroits-là, arrêtez de vous habiller chic parce que vous allez sortir de là, vous allez infester des odeurs. Ça sent, ça sent, ça sent, ça sent. Et puis ce n'est pas agréable. Hein? Moi quand je reviens de cette place-là, tout ce que j'avais sur moi, j'enlève déjà à l'entrée de ma maison. Je ne veux pas que ça rentre parce que c'est difficile à partir. Ok? Donc faites attention aux épices. Les épices que vous utilisez, la façon dont vous utilisez ces épices-là, et à quel moment, et puis où. Tout ça, c'est à considérer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est pas une insulte. Cette vidéo, c'est une vidéo de prise de conscience. Je fais cette vidéo tout simplement pour vous dire que quand on vous dit que ça sent, ça ne veut pas dire que vous ne vous êtes pas lavé. Quand on vous dit que ça sent, ce que ça veut dire, c'est que l'habit que vous avez sur vous, hein, il y a l'odeur des épices là-dedans qui fait en sorte que même si vous êtes lavé, même si vous avez utilisé Christian Dior pour vous parfumer, hein, vous avez utilisé n'importe quel parfum pour vous mettre là sur vous, ce n'est pas ça qui chasse cette odeur-là parce que l'odeur reste. Ok? Donc, faites attention. Ne partez pas, ne préparez pas chez vous et vous portez la même tenue pour aller au travail. Ce n'est pas bon. Ok? Et puis, même quand vous êtes dans la maison, fermez des places. Ayez des espaces pour votre cuisine. C'est tout. Vous ne pouvez pas tout mélanger comme ça. Ok? Parce que c'est très important de pouvoir respecter ceux qui sont autour de vous. C'est une question de respect. Une question de respect parce que les gens pensent que ils sont chez eux, parce qu'ils se sont lavés, il n'y a pas de problème, ça ne peut pas sentir mauvais. Non, non et non et non. Alors, ayez en tête que, et pensez, soyez aussi alerte par rapport à vos propres enfants. Donc, quand vous habillez vos enfants, assurez-vous que ce que vous mettez sur vos enfants, qu'il n'y a pas les odeurs de nourriture. Parce que les odeurs de nourriture, c'est parce que les épices se sont infiltrées dans ces habits-là. Et quand l'enfant porte, même quand il va chez ses amis, et puis on va commencer à dire que l'enfant sent mauvais. C'est pas parce que l'enfant sent mauvais, c'est parce que les parents ne sont pas conscients du fait que les habits, les odeurs de la cuisine, ça rentre dans les habits et ça fait en sorte que ça reste collé à l'enfant et même à votre mari. Donc, s'il vous plaît, soyez conscients, vous les femmes et même les hommes, vous tous, je veux que vous vous inspirez de cette vidéo. Vous changez. Merci. Voilà. C'est vrai.